story all about how my life got flipped, turned upside down, and I'd like to take a minute, just sit right there. I'll tell you how I became the prince of a town called Bel Air. Ah, le prince de Bel Air, Will Smith. Le prince de Bel Air sur son trône. Gros souvenir de mon enfance, ouais, dans les années 90. C'était bien, j'adorais. Ah, c'était énorme. In West Philadelphia, born and raised on the playground is where I spent most of my days. Chilling out, maxing, relaxing, all cool and all shooting some b-ball out. Chante le générique, ce qui a un peu mis le pied à l'étrier à sa légitimité de chanteur. I got in one little fight and my mom got scared and said, you're moving with your auntie and uncle in Bel Air. Tout le monde connaît la chanson, que je chanterai pas parce que je comprenais rien aux paroles. Up to the house about 7 or 8 and I yelled to the cabbie, you're home, smell you later. And I'm a dig it up, and I'm a dig it up, and I'm a booty, oh, Bel Air. Salut tout le monde, est-ce que vous savez si l'oncle Phil est de bonne humeur? Je dois lui demander une avance pour la fête de la fac. Will, tu as déjà tout faux là. Avec ton avance, tu ne paieras que l'entrée. Et il faut ajouter la location du smoking, de la limousine, du dernier verre après la fête et dans ton cas, la caution pour te sortir de prison. L'histoire du prince de Bel Air, c'est Will Smith qui va vivre chez son oncle à Bel Air. Sa mère n'avait pas les moyens de le garder à la maison. Non maman, je ne suis pas une source de travail en plus pour Jeffrey. Et c'est à peine s'il sait que je suis là. Maman, je te l'ai dit ce matin, Carlton et moi, on est comme deux frères. Bel Air, c'est vraiment l'un des 3-4 quartiers de Los Angeles les plus chics. Et lui, c'est le petit-neveu qui est pas du tout de ce milieu-là. Hein. Il a sa casquette à l'envers, il a complètement d'autres codes. Moi, je n'ai jamais changé, j'ai pas l'intention de changer. Je n'ai rien à voir avec ces façons bourgeoises. Gruyère? Gorgonzola, je préfère. C'est les aventures de Will Smith qui découvre un peu ce milieu guindé, bourgeois. Dans une propriété hallucinante, une sorte de petit château avec tous les enfants qui sont complètement surfaits, ils n'ont plus du tout le sens de la réalité. Tu te rappelles de ce qui s'est passé la dernière fois? Il n'y avait plus de salade de foie de volaille pour les tables d'honneur. Ah, et malgré ça, ils n'ont pas arrêté la soirée, ça m'étonne. Le père qui était à pleurer son gros bidon, là, ce mec chauve. Oncle Phil. Il se moque de mes menaces. Il fait absolument ce qu'il veut et je commence à en avoir assez. Cette attitude ne ressemble pas du tout à Will. Je suis persuadé que tu le croirais s'il te disait qu'il est un chanteur de rap et qu'il va bientôt être disque de platine. Oncle Phil, quoi. Qui faisait peur d'ailleurs, Oncle Phil. Il devait faire 1m95 et 700 kilos. C'est vrai qu'il était assez impressionnant, j'aurais pas voulu me retrouver en face. Mais beau quand même, bel homme. Philippe, il y a quelque chose que j'aimerais bien avant de m'endormir. Oui, je vais t'apporter ta tisane, chérie. Un gros nounours, quoi, en fait. Il a l'air comme ça, mais en fait, il était gentil quand même. Il y avait Ashley aussi. C'était la petite qui est devenue chanteuse. Cette robe me donne vraiment l'air d'un boudin. On dirait même pas que j'ai des formes. Tu n'as que 13 ans, tu n'es pas censé avoir des formes. Tatiana Ali, c'est ça. Tatiana Ali. Il y avait qui encore? Il y avait la grande sœur un peu chiante, là, un peu très embourgeoisée. Cette bouffe pue terriblement. J'ai l'impression de voyager dans un train. Hilary. C'était un peu la blonde, quoi. Hilary, on a livré des maquillages. Il disait toujours n'importe quoi, ses ambitions, c'était démesuré. Je ne sais pas ce qui arrive à papa, mais s'il se remet au régime, moi je vais vivre à l'hôtel. Et le majordome. Jeffrey. Jeffrey, éteignez la lumière. Tout le temps comme ça. Qui leur sert tout, qui leur fait leur ménage. Et j'espère que ça vous donnera satisfaction. Majordome anglais, parce que bien sûr, pour les Américains, un majordome ne peut être qu'anglais. Le Carlton aussi, parce qu'on parle tout le temps de Will Smith dès qu'on parle du prince de Bel Air, mais Carlton et sa fameuse danse là du Carlton, quoi. Carlton, le petit... Carlton était vraiment drôle parce que lui, c'est le petit gros. Qui a envie d'être cool, mais qui est pas cool. Bah c'est sûr, c'est avec le pantalon et la petite liquette là, hein, c'était moche, hein, le petit gilet comme ça. Avec ce pantalon kaki et ses rayures, vous me faites penser au printemps. Tout le monde voulait être Will Smith, personne ne voulait être Carlton. Puis le pas de danse là, ça c'est pas possible. Carlton, il dansait sur Tom Jones tout le temps. D'ailleurs, je me rappelle d'un épisode où Tom Jones débarque dans la maison. Et là, Carlton devient fou et justement, il lui fait sa danse.
opposés qu'il y avait entre Will, le personnage de Will Smith, et Carlton. Tu sais, papa, j'ai fait des exercices pratiques pour réviser mes examens. J'ai réussi à améliorer mes temps de réponse de 7 secondes. En voilà un beau petit garçon, Carlton. Tu auras droit à une médaille en chocolat pour avoir bien rangé tes jouets, pour pas avoir fait popo dans ton berceau. Je crois que c'est un peu ce qui tenait la série d'ailleurs, c'était cette espèce de décalage entre Carlton et Will. Ça donne des situations ultra drôles, quoi. Carlton, Ouais. c'est tes pieds ou t'as lâché une perlouse? Ce sont les choux-fleurs. Ah ouais, non, c'était bien, le prince de Bel-Air. Will Smith dedans, effectivement, tu sens qu'il y avait une espèce de puissance comique et de comédien qui s'est avérée effectivement payante. C'était super bien fait cette série, bien écrite. Même encore à l'heure d'aujourd'hui, je crois que ça reste une des seules séries que je serais capable de me repasser en boucle. Très bien. Adios. Oh, tu peux couper, Ashley.